Voilà, eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de partager avec vous cette soirée dans le cadre de ce Rhône Impact Grand Sud. Remercier les pasteurs pour leur invitation. C'est toujours une joie de partager la communion fraternelle parce que nous savons qu'il y a toujours une bénédiction dans la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez besoin, quels sont vos besoins, votre situation, votre vie, mais je sais que celui que nous vous annonçons, lui, il vous connaît individuellement, il nous connaît tous dans les moindres détails. Il est dit que du haut des cieux, l'Éternel regarde du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui est attentif à toutes leurs actions. Alléluia. Il est dit, voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je crois que si nous sommes là, c'est parce que nous espérons en sa bonté, n'est-ce pas? Nous espérons en lui, parce que nous avons tous des besoins différents, mais nous avons des besoins tant que nous sommes sur cette terre, et je crois que nous avons raison de placer notre confiance en lui, car il est dit que tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous propose de partager un passage, un verset qui est venu sur mon cœur pour partager avec vous. C'est dans Actes des Apôtres, au chapitre 10. Actes des Apôtres, au chapitre 10. Et nous allons lire donc le verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, à partir du verset 38. Voilà ce qu'il est dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il est bon de rappeler le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées. C'est une partie de la prédication de l'apôtre Pierre. Donc, quelques jours auparavant, donc un nommé Corneille, centenier dans la cour dite italienne, donc a eu une vision. Il a vu un ange pendant qu'il priait et qui lui a dit « Corneille, tes prières ont été exaucées, tes aumônes sont montées devant Dieu. Envoie donc à Joppé, appelé Pierre, il est logé chez un certain Simon Corroyeur qui est près de la mer. » Donc l'adresse était exacte. Et va l'envoyer et il viendra te dire des choses dont tu as besoin d'entendre. Et Pierre, donc lui aussi, pendant qu'on lui préparait à manger, a eu une vision. Il ne comprenait pas le sens de la vision. Il y avait une grande nappe qui descendait du ciel. Il y avait des animaux impurs selon la loi dans l'Ancien Testament. Et il entend une voix qui lui dit « Lève-toi, tue et mange ». Ça tombe bien, il avait faim. Mais lui, il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur, Seigneur, ni de souillé. Par 3 fois, il voit la même vision. Et il ne comprenait pas ce qui se passait, ce que Dieu voulait lui faire comprendre. Et pendant qu'il réfléchissait à cette vision, le Saint-Esprit lui dit, descends, il y a 3 hommes qui sont dehors, il te demande, va avec eux. Et Dieu avait organisé cette rencontre, Dieu avait organisé cette réunion, et c'était donc un rendez-vous divin. Quelques jours après, donc, quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, il avait réuni ses amis, ses intimes. Il y avait pas mal de gens qui étaient réunis dans cette maison. Et ils ont dit à Pierre, voici, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors c'est là que Pierre va commencer à ouvrir la bouche et va commencer donc à prêcher, disant, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme et qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. Et puis il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien. Eux, ils ne savaient pas qui est Jésus de Nazareth. Est-ce que vous connaissez qui est Jésus de Nazareth? Lui, il ne connaissait pas Jésus de Nazareth. Il n'avait jamais entendu parler de ce Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien, qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus a été annoncé donc
Sa naissance a été annoncée dans le jardin d'Éden dès la chute de l'homme. Lorsque Adam et Ève ont désobéi à la parole, ils ont mangé du fruit que Dieu leur avait demandé de ne pas manger. La Bible nous dit qu'à partir de là, donc ils ont été séparés de Dieu. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Et à partir de là, ce jour-là, Dieu va dire à Adam, puisque tu as fait cela, parce que tu as désobéi, bien, le sol sera maudit à cause de toi, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain tous les jours de ta vie. Ils te produiront des ronces et des épines. Et le Seigneur dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et le Seigneur dit au serpent ancien, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La naissance de Jésus était proclamée là. La venue de Jésus a été annoncée, proclamée ce jour-là. Postérité et la femme allaient venir. Et nous connaissons tous l'histoire, comment Dieu a mis en œuvre ce plan de salut pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Ce salut que nous vous annonçons n'a pas été improvisé, ça ne vient pas des hommes, mais de Dieu, dès l'origine. Et ainsi, Dieu a suscité un homme du nom d'Abraham, rappelez-vous, et lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Et lors de sa vocation, Abraham obéit et partit, sans même savoir où il allait. Et nous savons que de cet homme, effectivement, est née une nation, la nation d'Israël. Alléluia. Abraham n'a pas vu la nation d'Israël. Il a vu son fils Isaac. Il a vu ce miracle dans sa vie alors que sa femme était stérile. Et nous connaissons l'histoire, comment ça s'est passé. Donc Dieu a suscité cette nation. Et dans cette nation, Dieu a suscité des hommes. Et par le Saint-Esprit, ils ont tous annoncé, ces prophètes, la naissance de Christ qui allait venir. Et parmi eux, l'un des prophètes qui le parle plus clairement, c'est le prophète Ésaïe, qui a vécu au moins 750 ans environ la venue de Jésus. Il a dit, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que de lasser la patience de mon Dieu? Voici, eh bien, Dieu lui-même vous donnera un signe, un miracle. Une jeune fille lui viendra enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Ainsi, c'est comme cela que Christ est venu au monde. Christ est venu au monde, conçu par le Saint-Esprit. Alors que cette jeune fille qui se prénommait Marie était donc dans la ville de Nazareth, l'ange Gabriel est venu lui dire, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et puis, voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et Marie va dire, comment ça va se faire parce que je ne connais point d'homme? Et l'ange Gabriel lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et elle va s'incliner en disant, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est comme cela que Christ est venu au monde. Alléluia. Il échappe à la lignée adamique. Il n'est pas né comme vous et moi d'un père et d'une mère. Nous sommes nés de nos parents et nous avons reçu d'eux la vie et nous avons reçu leur nature pécheresse. Tandis que Jésus, donc, il est né saint, sans péché, sans tache. Il est immaculé conception. C'est-à-dire qu'il a été conçu sans péché. Et s'il est né ainsi, c'est pour sauver la race déchue, pécheresse que nous sommes. Parce que parmi les hommes, personne ne pouvait sauver. Personne ne pouvait accomplir le salut. Et c'est pourquoi un jour Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Alléluia. Parce que de cette nation que Dieu a suscité un sauveur puissant, un sauveur glorieux. Et Jésus, en venant dans ce monde, donc, est né, comme notre frère Hassan a chanté, né dans une étable. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné des hommes sur la terre. Il a connu la souffrance, il a connu le mépris, il a connu bien des difficultés
mais c'est donc, c'était prédit par le prophète Ésaïe en disant, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dès sa naissance jusqu'à l'âge de 30 ans environ, il a vécu incognito, donc dans la ville de Nazareth. C'est pourquoi on l'appelait Jésus de Nazareth. Mais c'est à l'âge de 30 ans qu'il est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste s'y est opposé dans un premier temps en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, tu viens à moi ». Et Jésus lui dit « Laisse faire maintenant ». Et quand il est sorti de l'eau pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle comme une colombe, une voix se fit entendre du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Et c'est pourquoi Pierre dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. C'est à partir de là que Jésus va commencer un ministère public. Il va aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, annonçant le royaume de Dieu, appelant les gens à la repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et partout où il allait, il faisait du bien. Il faisait du bien. Il chassait les démons. Il ouvrait les yeux des aveugles. Un jour, quand il arrivait dans la ville de Jéricho, il y a un homme, du nom de Bartimée. Entendant la foule qui passait, on lui a dit que c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée va dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort. Il a crié beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Et Jésus s'est arrêté. Savez-vous pourquoi Jésus s'est arrêté? Et savez-vous pourquoi, si ce soir vous criez vers Jésus, Jésus va s'arrêter pour vous? Parce qu'il est dit, quand un malheureux crie, le Seigneur il entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. J'aimerais vous dire, quand vous allez prendre la décision de venir à Christ, de prier, de vous attacher à lui, il y aura de l'opposition. Ici, la foule s'est opposée à cet homme, lui demandant de se taire, lui demandant de fermer sa bouche. Et nous avons un ennemi redoutable qui s'appelle le diable. Et les démons, ils vont s'opposer à notre conversion. Ils vont s'opposer lorsque nous allons venir à Christ, parce qu'il sait quand on vient à Christ, quand on reçoit Christ, quand on accepte Christ, il y a le pardon de nos péchés, il y a la délivrance de nos addictions, il y a la paix que Dieu nous donne. Et c'est pour cela que ce soir, peut-être vous qui êtes là pour la première fois, il y a été un combat pour venir dans cette salle. Ça a été une lutte pour arriver jusqu'ici. Mais vous avez eu raison de résister. Vous avez eu raison de dire, mais je viens. C'était une rencontre que le Seigneur a prévue pour vous. Et il avait prévu cette rencontre dès longtemps, à l'avance. Parce que le Seigneur connaît votre souffrance. Il voit vos larmes, votre déception, votre chagrin. Il connaît tout ce que vous endurez dans votre vie. Il sait votre peine. Et ce soir, criez à Jésus. Amen. Ce soir, tournez-vous vers Jésus. Demandez-lui de venir dans votre vie. Demandez-lui, pardon pour vos péchés. Demandez-lui d'intervenir dans votre souffrance, dans vos problèmes, dans votre maladie. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alléluia. Partout où Jésus allait, il faisait du bien. Amen. Il faisait que du bien. Et partout où l'évangile arrive aujourd'hui, le Seigneur fait encore du bien dans le monde entier. Alléluia. Un jour, Jésus était en train de discuter avec un homme, et parce que sa petite fille était malade, il avait demandé à Jésus de venir dans sa maison. Alors que Jésus était en train de discuter avec cet homme, avec une femme qui est venue dans la foule par derrière et a touché le bord du vêtement de Jésus. Ça faisait 12 ans qu'elle avait une hémorragie. Ça faisait 12 ans qu'elle souffrait.
Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais son cas était allé plutôt en empirant. Et elle aussi a entendu parler de Jésus, de ce que Jésus faisait, des miracles et des prodiges que Jésus accomplissait. Rassemblant son courage et ses forces, elle est venue vers Jésus en disant « Si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Alléluia. Elle avait une conviction dans son cœur. Elle savait qu'elle serait guérie si seulement elle arrivait à toucher le bord du vêtement de Jésus. Elle n'a pas osé parler à Jésus de son problème. Savez-vous pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, quand une femme perdait son sang, ou quand c'était donc sa période mensuelle, elle était déclarée impure. Elle ne devait rien toucher. Si on la touchait, on devenait impur. C'était une loi qui était stricte. C'était terrible pour la femme. Encore plus comme elle souffrait d'une hémorragie. Et elle ne pouvait pas venir dans la foule. Elle ne pouvait pas parler à Jésus de son problème. Elle pouvait être lapidée. C'était terrible, cette loi. Et ainsi, donc, c'est pourquoi elle est venue par derrière en touchant le bord du vêtement de Jésus. Parce qu'elle avait une certitude. Si seulement j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Et à l'instant même, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. À l'instant même, il s'est produit un miracle dans sa vie. Elle a su qu'elle a été guérie. Mais Jésus a ressenti également qu'une force était sortie de lui. Et il s'est retourné, il a dit, mais qui m'a touché? Et les disciples vont lui dire, mais Seigneur, la foule te presse et tu dis qui m'a touché? Parce que dans la bousculade, tout le monde voulait voir Jésus, tout le monde voulait être près de Jésus. Et il se peut qu'en même temps que cette femme a touché le bord du vêtement de Jésus, qu'il y ait d'autres personnes qui ont touché Jésus également. Mais Jésus savait qu'il y avait quelqu'un qui l'avait touché différemment. Et là, il a regardé autour de lui, et la femme, effrayée, tremblante, sachant tout ce qui s'était passé en elle, vint lui dire toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Va en paix et sois guérie de ton mal. Elle a touché Jésus. Savez-vous que ce soir, vous pouvez toucher Jésus? Non pas physiquement. Vous pouvez toucher Jésus par votre foi. Par la foi. Quand quelqu'un croit, quand quelqu'un place toute sa confiance en Jésus, le Seigneur ne reste pas insensible. Alléluia. Il vient poser sa main sur vous ce soir. Il vient vous toucher, quelle que soit votre maladie, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas, peut-être désespéré. Quand nous croyons, alors tout devient possible. C'est pourquoi Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, c'est ta foi qui va permettre ce soir à Jésus de toucher ta vie, de toucher ton corps, de te guérir. Il ne veut pas que tu repars de ce lieu comme tu es venu. Cette femme n'est pas rentrée chez elle comme elle est venue vers Jésus. Et si ce soir, vous avez cette conviction dans votre cœur et vous croyez, eh bien qu'à la croix, dans ces meurtrissures, la Bible nous dit qu'il y a la guérison de nos corps malades. Alléluia. Et si tu veux croire ce soir, si tu veux oser croire, ce soir, bien le Seigneur, va agir. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Nous croyons que, il est le créateur. Ça, c'est, même le diable sait. Et le diable, la Bible nous dit, il croit en Dieu, mais il tremble. Notre foi ne doit pas s'arrêter simplement à ce que je crois en Dieu, qu'il est le créateur. Mais il dit, il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois que Dieu, ce soir, va rémunérer ta foi? Est-ce que tu as cette conviction qu'il va se passer quelque chose dans ta vie ce soir?
Et si tu crois, si tu t'attends à Dieu, si tu espères en Dieu, bien tu ne seras pas confus, tu ne seras pas confondu. Parce que Dieu va agir. À chaque fois que Dieu voit la foi dans notre cœur, chaque fois que Dieu constate un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, quelqu'un, qu'importe votre âge et votre situation, du moment que le Seigneur voit cette confiance qui est dans votre cœur en lui, il va toucher votre vie. Amen. Il va agir dans votre vie. Il va se révéler. Certes, on ne peut plus toucher physiquement Jésus aujourd'hui, mais par la foi, nous pouvons toucher Jésus. Alléluia, quelle grâce, quel privilège. Et pourquoi un jour Jésus a dit à cette dame, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Si tu crois, ce soir, qui que tu sois, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ainsi, eh bien, Jésus allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Partout où il allait, il faisait du bien. Il guérissait, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Du temps de Jésus, il y avait beaucoup de personnes possédées, comme aujourd'hui encore, il en existe. Et donc, un jour, Jésus arrivait dans cette région de Gadara, et la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui vivait dans des sépulcres. Il vivait nu. Il se meurtrissait avec des pierres. Il criait. On a essayé de le dompter, de le raisonner. Les plus courageux l'ont attaché avec des chaînes, des fers. Il rompait les chaînes, il brisait les fers. C'était terrible. On avait peur de lui. Il respirait, eh bien, donc, la violence. Vous vous rendez compte, il se déchirait avec des pierres. Son corps devait être en sang. Et c'était terrible. Et il vivait nu dans ce cimetière. Je ne pense pas que personne n'allait déposer un bouquet de fleurs sur la tombe de leur défunt. Tout le monde avait peur de cet homme. Et quand il a vu Jésus, il s'est accouru, il s'est prosterné devant le Seigneur. Et Jésus, donc, a chassé le démon dans la vie de cet homme. Quel est ton nom? Lui demanda Jésus. Légion est mon nom. Il y a qu'ils étaient plusieurs démons. Certains disent même qu'ils étaient plus de 2000 démons, parce que quand il a chassé les mauvais esprits, les démons, il y a un troupeau de pourceaux, était plus de 2000 pourceaux, et les 2000 pourceaux sont allés se noyer. Donc, c'était quand même, ils étaient nombreux. Mais quand Jésus a ordonné aux démons de sortir, donc ils ont quitté la vie de cet homme. Alléluia. Quand les gens du village et tous ceux qui gardaient les pourceaux ont vu cela, ils sont allés raconter la bonne nouvelle donc autour d'eux. Et quand les gens sont venus, ils ont vu cet homme assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Cet homme a retrouvé la vie. Alors qu'il voulait rester avec Jésus, Jésus lui dit, va vers les tiens, va vers ta famille et raconte-leur comment le Seigneur a eu pitié de toi. Et il s'en est allé dans la Décapole, dans une région de 10 villes, et il annonçait, il racontait son témoignage, et les gens étaient dans l'étonnement. Parce que personne ne pouvait sortir cet homme de la puissance démoniaque. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus les délivrait. Alléluia, il faisait du bien. Il faisait du bien. Je me souviens qu'un jour, on nous a amené une jeune fille, qui, dans un premier temps, on ne savait pas quelle était sa situation. Mais quand elle est venue écouter l'évangile dans une de nos réunions, puis à un moment donné, elle a commencé à crier, à gesticuler. Donc, on est allé avec les frères prier pour elle. Et puis, donc, on s'est rendu compte, ils nous ont demandé une visite, on a fait connaissance de la famille. Ces gens, donc, cette jeune dame, ça faisait 16 ans qu'elle était possédée de démons. Et donc, de plus en plus, elle devenait infirme, paralysée et aveugle. Et quand on a appris leur histoire, puisqu'après on est allé chez eux,
Le papa était un devineur, comme on dit à La Réunion, un sorcier. Ils avaient un grand temple dans la cour. S'ils envoyaient leur fille avant, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient plus habiter dans leur maison. Le soir, ils entendaient du bruit, ça devenait infernal. Étant sorcier lui-même, depuis 16 ans, eh bien, il est allé chercher ailleurs de l'aide. Ils ont dépensé des sommes énormes, mais rien n'y suffisait. Je me souviens quand on est allé chez eux, la fille, donc les démons la tenaient encore. Quand on a prié pour elle, ils sont partis, mais malheureusement, quand ils sont rentrés dans la maison, donc il y avait encore certainement de les garanties, toutes ces choses. Et puis donc, je me souviens d'une voix d'un homme qui s'adressait à nous en disant « C'est mon enfant, mon enfant !» Et puis donc, on a prié et le Seigneur l'a délivré. Le papa était possédé, la maman était possédée, toute la famille était sous l'emprise du diable. Toute la famille était sous l'emprise des démons. Et Jésus a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Et toute cette famille s'est convertie. Ils sont venus écouter l'évangile. Et puis donc le papa me disait, pasteur, combien ça coûte pour enlever la chapelle? Il dit non, c'est gratuit. Mais il dit, on va prendre le temps qu'il faut parce que je voulais m'assurer qu'ils étaient vraiment bien convertis, quoi. Ils n'étaient pas venus simplement pour trouver une délivrance et ensuite, voilà. Et puis un samedi matin, avec une équipe de frères, on est allé avec, des marteaux, des masses. On a cassé toutes ces choses, on les a jetées, et toute cette famille s'est réellement convertie, baptisée du Saint-Esprit. Ils ont trouvé la lumière. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Jésus apparu afin de détruire les œuvres du diable. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous, eh bien, dans vos collègues, vos amis, dans votre voisinage, eh bien, qui vit de tels cauchemars, parlez-lui de Jésus. Invitez-le à écouter l'Évangile. Et vous allez voir que Jésus délivre encore les captifs aujourd'hui. Jésus allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia, Dieu était avec lui. Et puis Jésus savait que, bien, pour sauver l'humanité, pour que les hommes et les femmes aient le pardon de leurs péchés, il fallait qu'il donne sa vie. Il fallait qu'il offre sa vie pour racheter l'humanité. Parce que, eh bien, il a fait du bien partout où il était. Il allait. Mais le plus grand bien, la plus grande bénédiction que Jésus est venu nous apporter, c'est la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un problème entre les hommes et Dieu. Ce problème, c'est le péché qui met une séparation entre nous et notre Dieu. Le prophète a dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, mais ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Et pour régler ce problème, eh bien, Jésus est venu donner sa vie sainte, innocente. Alors qu'on a suscité de faux témoins, Jésus n'a rien dit au tribunal devant Pilate. Alors qu'on a essayé de lui dire toutes sortes, Jésus n'a rien dit. Et Pilate était étonné en disant, mais tu ne réponds de rien, tout ce qu'on t'accuse. Parce que Jésus, eh bien, donc, c'était l'agneau, eh bien, donc, dont Ésaïe parlait dans son chapitre 53, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'a rien dit. Il n'a pas ouvert la bouche. C'était ce qui s'est passé. Parce que Jésus vous voyait, Jésus me voyait, Jésus voyait l'humanité séparée de Dieu, déchue, allant à la perdition éternelle. Et pour racheter l'humanité, Jésus a donné sa vie sainte, innocente sur la croix. Il a accepté de mourir. C'est ce que l'apôtre dit dans son message aussi quand vous lisez la suite. Vous savez comment, eh bien, Dieu, nous sommes témoins de ces choses. Et puis donc, on l'a cloué à la croix, on l'a pendu à la croix. Mais Jésus n'a rien dit parce qu'il savait qu'il fallait qu'il meure
à la place de tous les hommes. Et alors que les soldats, la foule, les magistrats l'insultaient, se moquaient de lui, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ces gens ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire, mais Jésus était en train de mourir à leur place. Jésus est mort à ta place. Jésus est mort à ma place. Parce que le salaire de nos péchés, c'est la mort éternelle. C'est la condamnation éternelle. Et il y a une condamnation sur la vie de tous les hommes sans Christ. Malheureusement, c'est le salaire de nos péchés. Mais il a accepté de porter le poids de nos péchés. Il était donc blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment donc qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Et l'apôtre dira, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparaisse non pas à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Et nous qui avons mangé et bu avec lui. Et ce Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il est revenu à la vie. Alléluia. Dans un premier temps, les disciples même ne croyaient pas. Il va les rassurer. Donc, en disant, un esprit d'anichénios comme vous voyez que j'ai, et il va manger même avec eux. Il va les rassurer. Et pendant 40 jours, il leur est apparu vivant, leur donnant plusieurs preuves de sa résurrection. Et puis le 40e jour, avant de remonter au ciel, Jésus leur confie une mission. Mission, salut, guérison. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Parce qu'il y a une condamnation encore de nos péchés. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Et après leur avoir parlé, il est remonté au ciel. Et s'est assis à la droite de Dieu. Les apôtres sont allés prêcher partout. Et le Seigneur confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Il en est de même encore ce soir. Le Seigneur, il confirme sa parole par des miracles. Ceux qui croient, ceux qui veulent croire, se tourner vers Christ, il n'a pas changé. Il est remonté, il s'est assis à la droite de Dieu. Amen. J'aime le dire et le répéter à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire. Aujourd'hui, on est bien le 5 août 2026. Je ne me suis pas trompé de date. Vous êtes d'accord? Au moment où je vous parle, ce Jésus, il est toujours à la droite de Dieu. Et savez-vous ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Il intercède pour les coupables. Il confirme, il veille sur sa parole pour la confirmer. Ce n'est pas les pasteurs qui sauvent, ce n'est pas les pasteurs qui guérissent, ce n'est pas la mission salut guérison. C'est le Christ ressuscité. Alléluia. Le Christ vivant, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et ce soir, il veut manifester son amour, sa puissance dans ta vie. Il veut te relever, il veut te libérer de tes addictions. Il veut te rendre réellement libre. Ce soir, si tu veux croire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Voilà ce Jésus de Nazareth que nous annonçons. Il est vivant au siècle des siècles. Et bientôt, il va venir nous chercher, prendre son Église pour que nous soyons avec lui dans la gloire et dans la félicité. Alléluia. En attendant ce jour, le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Et si ce soir vous êtes là, c'est parce que Dieu vous appelle, il veut vous sauver, il veut vous pardonner, il veut vous gracier, il veut vous relever. Et quel que soit votre besoin, votre souffrance, votre maladie, si vous croyez en lui, vous allez voir sa gloire. Amen. Recueillons-nous quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants infiniment